Togo est fou. Le Togo à votre portée. Nous avions fait un congrès où nous avions eu 39 fédérations régulièrement installées avec 8 fédérations tolérées parce qu'elles n'ont pas été régulièrement installées. Donc tous les 47, on a fait un congrès et le congrès a été clôturé régulièrement. Nous, on nous a portés comme des candidats. Ce que j'ai continué par dire que si nous voulons porter des listes, nous devons avoir des listes. Donc tous les textes ont été piétinés lors de ce congrès-là. Ah, parce que les textes ont été piétinés et parce qu'au moment où nous étions au domicile du président national du parti décédé, où le président de la séance nous a fait la promesse et on a tous fait l'engagement qu'on ira vers un consensus au niveau du congrès, il y a eu la nuit des instructions à certains qui disent qu'ils sont des candidats, qui la nuit sont passés sur des gens, comme on le fait à la fédération de football, pour dire qu'ils prennent des soutiens alors qu'ils n'ont même pas encore de liste de bureau. Donc voilà un certain nombre de choses qui se sont passées. Et il s'est fait que lors même de la séance, au moment où ils ont voulu vérifier des soutiens, il y a des doublons. Donc quand vous constituez des soutiens, et on appelle ça dans les autres démocraties des parrainages. Au Sénégal, par exemple, vous avez besoin d'un certain nombre de parrainages. Et qu'il y a des doublons dans le parrainage, les listes tombent. Ce n'est pas soustrait, enlevé, les listes tombent. Moi, je crois que nous devons commencer par apprendre les lois, par comprendre la philosophie de Maître Agboibo, parce que Maître Agboibo est, je dirais, l'un des plus grands, sinon le plus grand juriste de ce pays. Donc, même si nous l'avons rejoint, certains l'ont rejoint en cours de route, ils doivent apprendre de cette philosophie-là. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas faire. Vous voulez constituer des soutiens ou du parrainage. À partir du moment où il y a des doublons dans les parrainages, les listes tombent. Donc, à partir de ce moment, les présidents fédéraux, les 39 plus les 8 tolérés, ont décidé d'aller vers une transition. La transition devait servir à colmater les brèches, à ramener l'entente au sein du parti, à ramener la paix au sein du parti, et si cela se fait dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, à retourner à un congrès extraordinaire, régulièrement décidé de volonté de tous par le comité directeur. Voilà un peu l'idée. Et c'était une raison pour ne pas rester divisé, pour colmater. De toutes les façons, dans toute société qui se respecte, dans toute société qui réfléchit, lorsqu'il y a des problèmes dans une maison, vous allez vers une transition, ou même lorsqu'il y a coup d'État. Coup d'État contre un dictateur, donc coup d'État salutaire, ou coup d'État contre un démocrate, vous allez dans une transition. Et c'est la transition qui permet de régler les choses, de colmater les brèches, de faire tout pour que la paix revienne, pour que vous puissiez aller maintenant de l'avant, aller de manière régulière à les choses. Donc voilà un peu ce qui a été décidé. Cette transition-là, on m'a demandé en tant que secrétaire national de la transition, que je suis jusqu'à ce jour, de voir les actes et administrativement de compiler les papiers des actes que le président de la transition est allé déposer régulièrement. Donc tout est bon, le car est sur la bonne ligne, encore sur une meilleure ligne. Ce que je n'ai pas compris comment le même président qui a signé les documents de la transition, qui les a déposés, a après convoqué tout seul en dehors de son bureau, alors qu'il n'existe pas de disposition au cas où un seul homme se lève, il convoque un congrès sur les réseaux sociaux. C'est le comité directeur du parti qui prend toutes les décisions de convocation du congrès et c'est le bureau national qui prépare le congrès. Donc, en réalité, M. Kolani ne peut pas préparer de congrès sans que moi, secrétaire national de la transition ou même secrétaire national du parti, du coup, quel que soit le schéma qu'il prend, ne soit concerné ou ne lui ait aidé à rédiger les actes administratifs. Donc, je ne sais pas, la difficulté aujourd'hui, moi je ne m'en prends en personne, la difficulté aujourd'hui c'est, qu'est-ce qui les a poussés? Quelle est la diarrhée qui les a poussés pendant que tout a été fait régulièrement, nous avons une transition?